Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, nous allons parler beauté. Et pour ce faire, nous allons différencier deux sujets importants, le visage et les cheveux. Et je reçois, toujours via le numérique, Sophie Macheteau, à qui je dis bonjour. Bonjour Sophie. Bonjour Monique. Alors Sophie, je voudrais vous donner la parole pour que vous différenciez certains produits réservés à la beauté du visage, puis à la beauté des cheveux. On va commencer par le visage. Présentez-vous et que diriez-vous à nos auditeurs? Alors oui, Sophie Macheteau, moi je suis très spécialisée en cosmétiques naturels depuis des années. J'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'a appris les différentes plantes aromatiques et les différentes espèces botaniques. Et depuis un très jeune âge, je fais mes soins au naturel, mais étant également journaliste, en beauté et en bien-être, évidemment je teste aussi beaucoup de choses sur le marché, évidemment toujours naturel et bio, mais dans ces produits-là, il y a des produits qui sont mieux que d'autres pour essayer justement. Donc j'essaie beaucoup de choses pour sélectionner le meilleur de la nature. Alors Sophie, le meilleur pour le visage? Alors déjà, pour le visage, on a un produit que j'adore, qui est de l'huile de graines de pin maritime. Alors c'est un produit déjà extraordinaire, made in France, qui nous vient du Cap Ferret, de la côte aquitaine. Il faut savoir que la marque Océopin qui produit cette huile est la seule au monde à la produire, puisqu'ils ont un brevet sur cette huile. Ils ont découvert par le plus grand des hasards que le Pinus pinaster, le pin maritime, avait un trésor dans ses graines, cette fameuse huile de graines de pin maritime, dont les bienfaits ont été objectivés, attestés, avérés, qui est très riche en vitamine E, mais surtout qui renferme énormément en fait d'acides gras essentiels, notamment l'acide linoléique, qui sont les oméga 6, et également des acides gras insaturés, la famille qu'on appelle delta 5. C'est apparemment la plus riche des huiles végétales à ce jour qui en contient. Donc elle est très repulpante, très protectrice, très réparatrice, parce qu'après l'été, justement la peau, on a beaucoup abusé du soleil, du chlore, du vent, enfin tous ces paramètres qui ont fait que notre peau s'est épaissie, mais du coup va se fragiliser après coup. On peut avoir des petits boutons autour des vacances, un teint un peu terne même s'il est bronzé, et on a besoin vraiment de régénérer en profondeur l'épiderme. Comment l'appliquer sur le visage? Alors c'est très simple, c'est très concentré, puisque c'est un produit 100% qui ne contient que cette huile de graines de pin maritime. Donc justement, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup pour avoir une très grande efficacité. Donc c'est 3-5 gouttes sur une peau bien propre. Alors on peut mélanger en fait cette huile de graines de pin maritime, qui n'est pas du tout grasse au toucher, qui est très agréable, à sa crème de jour, ou l'appliquer directement comme un sérum sur une peau bien propre. Voilà. Et elle convient à tout âge de la vie? Elle convient, alors non seulement elle convient à tout âge, mais c'est vrai que le marketing a développé des produits pour les hommes, pour les femmes. Pour le coup, c'est un produit qui convient aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Pour les hommes, peuvent le mettre après le rasage, mais aussi en réparation après les dommages causés par le soleil l'été. Sophie, dans le concret, est-ce que ça veut dire que dans le pot de crème de jour, il faut chaque jour ajouter dans une petite cuillère, en prenant la portion que l'on voudra mettre sur le visage de cette crème de jour, rajouter quelques gouttes d'huile, ou est-ce qu'il faut au contraire la diluer directement dans le pot de crème et la maintenir ainsi plusieurs jours? Non, il vaut mieux en fait la mettre au fur et à mesure, ne pas préparer à l'avance, et la mettre, prendre une petite
petite cuillère à café de crème dans sa main, une petite noisette, Oui. et rajouter quelques gouttes, 3-5 gouttes d'huile le matin, ou la mettre. Moi, je sais que je prône la cosmétique less is more, c'est-à-dire voilà, qui peut le plus peut le moins, c'est-à-dire Oui. que on nous a fait acheter beaucoup de choses et qu'en fait finalement on revient à beaucoup plus de simplicité, et que simplicité n'est pas antagonisme d'efficacité, bien au contraire. C'est une huile très noble. Pour l'anecdote, il faut savoir qu'elle est noble parce qu'il faut beaucoup de graines de pain pour faire 1 litre de graines de pain. En fait, il faut 10 kilos de graines de pain maritime ça représente 300 kilos de pommes de pain pour faire 1 litre d'huile de graines de pain. Vous imaginez Oui, en donc effet. En effet. voilà, que c'est un produit noble et donc qu'il faut utiliser avec parcimonie, et quelques gouttes suffisent. Voilà. Alors Sophie, et si l'on parlait de l'huile de visage précieuse? Alors l'huile de visage précieuse, c'est aussi un produit que j'affectionne tout particulièrement, qui est un produit très simple aussi en formule, mais avec des ingrédients aussi de qualité et nobles. Alors là, on est sur un cocktail d'huile végétale bio noble, des huiles qui sont très originales. Alors, je pense que Monique, vous connaissez bien sûr l'huile d'olive, des choses comme ça. Bien Mais est-ce que sûr. si je vous dis une huile végétale de cerise, une huile végétale de framboise, de grenade, d'hibiscus ou d'argousier, est-ce que ça vous parle? Ah non, mais je découvre avec vous. Ben voilà, ce sont des huiles très originales parce qu'en fait, il faut savoir que dans le noyau de la cerise, eh ben, il y a de l'huile. Dans les pépins de framboise, il y a aussi de l'huile. On n'imagine pas quand on mange le fruit qu'on a des acides gras très intéressants, et des antioxydants et plein de bonnes choses dans ces fruits. Et là, donc, c'est un cocktail de huile végétale, de cerise, framboise, grenade, hibiscus et argousier, qui sont des huiles particulièrement antioxydantes et anti-âge puissantes. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui va être très régénérateur pour la peau, pour les peaux, tout ce qui est peau fragile ou fragilisée en tout cas là puisque c'est notre thème, les produits après l'été pour vraiment déjà faire durer le bronzage, mais en plus pour régénérer en profondeur la peau. Là, on a vraiment un cocktail végétal vraiment très intéressant. Alors Sophie, et le booster hydratation? Alors le booster hydratation, là on est sur un produit un peu plus high-tech, mais non moins intéressant, qui nous vient de la marque Sentifolia, toutes les marques dont je vous ai parlé pour l'instant sont des marques, je tiens à le dire, 100% made in France. Là ça nous vient aussi des Deux-Sèvres, donc c'est la marque Sentifolia, et qui a créé un booster d'hydratation qui vient compléter sa gamme éclat de rose. Et là on a des actifs, donc on a la rose Sentifolia évidemment qui est l'actif phare, qui est une rose magnifique, qui va être éclatante, hydratante, éclaircissante, apaisante, antioxydante, et qui va faire un travail à la fois d'hydratation mais aussi d'illumination du teint, parce que c'est vrai que souvent on rentre de vacances, on est bronzé, mais on va voir qu'avec la pollution et très très vite on va avoir un teint qui reste bronzé mais qui devient terne. Donc c'est pas forcément l'idéal, on a envie d'avoir voilà, un teint lumineux. Et là on va avoir de la rose Sentifolia, on va avoir de l'acide hyaluronique naturel qui est issu du blé, qui va hydrater et repulper, de la vitamine C qui va être antioxydante, on va avoir de l'aloe vera biologique qui va apaiser, hydrater, de l'extrait de melon, d'eau, de lentilles et de pommes. C'est un complexe donc d'hydratation intense, donc très high-tech. Voilà, donc là vraiment la peau elle va être sublimée, elle va être ressourcée, repulpée. Donc c'est un produit que j'aime beaucoup, qui alors pour le coup les gens qui ont plus de mal avec des huiles végétales, avec l'application d'huile végétale, là on est sur quelque chose de très gélifié, très simple à appliquer. Donc voilà une autre variante pour les gens qui veulent quelque chose de très léger en application. Mais alors Sophie, par exemple, si je prends l'exemple de ces 3 produits, quel va être le modus vivendi, quel va être le séquentiel? Vous conseillez laquelle pour le matin, laquelle pour le soir de ces crèmes, enfin ou plutôt lequel de ces 3 produits pour le matin, lequel pour le soir, ou alors est-ce qu'il y en a un que vous conseillez d'appliquer juste avant le deuxième?
peut très bien appliquer, c'est pas antinomique, mais alors c'est vrai que si on devait faire un choix, je conseillerais le booster d'hydratation le matin, parce que c'est un produit, c'est vrai que le matin, comme toutes les femmes, je pense que vous ne me contredirez pas, on n'a pas beaucoup de temps, on veut être belle, mais en quelques secondes, voire En quelques minutes, voire quickly, quelques oui. secondes, voilà. Donc le booster d'hydratation, c'est un produit qui va pénétrer très très rapidement dans la peau, donc je pour les femmes, voilà, pressées, et puis on va avoir ce côté avec l'acide hyaluronique qui va être très tout de suite repulpant immédiatement, donc on a vraiment, voilà, on se sent en tout cas en confiance pour aller travailler, ce qui est bien. Donc je conseillerais ce booster d'hydratation le matin, et ensuite qui peut être tout à fait suivi de la crème de jour, hein. Après le booster d'hydratation, on peut mettre son soin jour dans lequel on aura pu mettre 2 ou 3 gouttes, voire 5 d'huile de graines de porc maritime, et je réserverai l'huile précieuse pour le soir, parce que c'est un soin tellement voilà, tellement cocooning, tellement antioxydant, qu'il est très intéressant en fait le soir de prendre le temps de bien masser la peau après l'avoir démaquillée, d'appliquer son sérum, et puis aussi d'avoir, moi je dis toujours que l'application d'un soin, c'est aussi quelques minutes pour soi. Donc on est obligé, faut pas oublier que la beauté, c'est aussi du bien-être. C'est bien sûr faire du bien à sa peau, mais faire du bien aussi à soi, parce que c'est dans la journée où on s'est occupé des autres, de ses enfants, de son travail, des courses, et ben c'est quelques secondes, quelques minutes où on va pouvoir se prendre soin de soi, se remercier pour la journée, masser sa peau, et du coup voilà, je réserverai cette huile précieuse pour le soir. Alors maintenant, nous allons entamer le deuxième grand dossier. L'été est terminé, le soleil darde encore, mais il est moins fort. Si nous parlions de la beauté des cheveux, Avec grand plaisir, Monique. Effectivement, là aussi, le soleil, le vent, le sable, le chlore ont fait souvent quelques dommages aux cheveux, et il faut donc du coup, il faut en prendre soin très très vite, les cajoler, pour pouvoir avoir des beaux cheveux pour la rentrée, et surtout ne pas attendre de voir des cheveux qui vont s'abîmer. Donc il faut prendre les choses en main tout de suite. Et je commencerai, si vous voulez bien, par l'huile d'avocat. Est-ce que ça vous bien tente, sûr, bien sûr. Alors l'huile d'avocat nous vient de la marque Boutique Nature, et c'est une huile qui est particulièrement intéressante, parce que elle va être on entend moins parler pour les cheveux de l'huile d'avocat, plus pour la peau. Faut savoir que pour les cheveux, c'est un très très bon embellisseur capillaire. Elle va apporter brillance et vigueur aux cheveux, et en plus elle est réputée pour stimuler la pousse des cheveux, ce qu'on ne sait souvent pas trop. Faut savoir qu'elle est riche en phytostérol, elle est très riche en vitamine E. Elle est riche en stérol, qui est une action cicatrisante et réparatrice, donc qui va être intéressant pour les inflammations au niveau du cuir chevelu, par exemple. Elle contient des caroténoïdes, donc qui vont être très antioxydants et très photoprotecteurs. Donc voilà, c'est une huile pour tout ce qui est les cheveux secs d'après l'été, les cheveux ternes, qui va être particulièrement intéressante. On peut l'utiliser de plusieurs manières. Soit on va l'utiliser, alors ce que je recommande quand les cheveux sont vraiment bien souffert, des dommages collatéraux de l'été, c'est vraiment de faire ce qu'on appelle des bains d'huile. Attention, hein, un bain d'huile ne veut pas dire qu'on s'immerge les cheveux dans l'huile. Encore une fois, là, la parcimonie est de mise. Donc si on prend la veille du shampoing, moi j'aime bien faire ça, la veille du shampoing, si par exemple c'est qu'on se lève les cheveux le matin, évidemment, et bien la veille au soir, on va prendre une belle noix d'huile végétale d'avocat, et on va la mettre en plusieurs fois, cette noix, et on va vraiment masser le cuir chevelu, les pointes, les cheveux. En fait, on masse, et en fait, quand les cheveux en ont besoin, vous allez voir qu'ils ne sont pas gras, ils vont absorber, en fait, tout va être très vite absorbé par les cheveux, donc il n'y a pas de risque de tacher son oreiller. On attend que ça pénètre bien, on masse bien, et le lendemain on procède à son shampoing, comme on le fait habituellement, et on a vraiment une vraie réparation en profondeur des cheveux. Et alors quel shampoing dans ce cas vous préconisez, Sophie? Alors un shampoing, pas forcément un shampoing spécifique. Ce qu'il faut, c'est surtout choisir des shampoings
doux, plutôt évidemment bio, qui ne soit pas sans sulfate, sans tensioactif agressif, et pas forcément. Alors bien sûr qu'on peut utiliser un shampoing réparateur en fonction, ou un shampoing, enfin voilà, un shampoing par exemple pour cheveux gras si on a les cheveux gras, enfin voilà, ciblé en tout cas, mais on n'a pas besoin en fait. Ce qui est important, le soin est plus important que finalement faut savoir quand on lave un shampoing, il a quand même pour première vocation et surtout principale d'enlever les salissures, d'enlever la crasse et de laver. Le shampoing il reste pas très longtemps sous la douche en contact avec les cheveux, donc on peut pas avoir vraiment un effet très réparateur avec un shampoing. Ce qui est important, c'est le soin, c'est le temps avec lequel les cheveux vont être en contact avec le soin. Donc je préconise plutôt de prendre un shampoing très doux, bio, doux pour la planète, doux pour ses cheveux, et par contre de faire un soin la veille du shampoing. Et alors, est-ce que vous préconisez également l'après-shampoing, donc le masque, ou est-ce que l'huile d'avocat, donc la noix d'huile d'avocat la veille, suffit? Alors, on peut utiliser un masque après shampoing? Alors, on peut utiliser un masque après shampoing si on a les cheveux fins, enfin surtout si on fait une action démêlante. Mmh. Maintenant, ça fait beaucoup de produits, ça fait avoir un shampoing, après shampoing, tout ça effectivement, et on sait qu'en ce moment on va avoir une consommation slow, donc raisonnée. Donc justement, j'ai moi une astuce, c'est je suis tombée amoureuse d'un produit qui s'appelle le shampoing solide, qui s'appelle d'ailleurs le solide, son petit nom, de la marque Gaïa, qui est une marque qui se trouve dans la Drôme provençale, et j'aime beaucoup ce shampoing parce que c'est un 2 en 1 qui a à la fois une action lavante et une action démêlante. Donc moi par exemple j'ai les cheveux longs et fins, donc c'est vrai que si je fais juste un shampoing, et c'est le cas aussi pour toutes les femmes qui ont les cheveux longs et fins, parfois c'est compliqué en fait après de brosser ses cheveux quand on a mis qu'un shampoing. Donc pour pouvoir aller à l'essentiel et vers aussi des produits minimalistes mais de grande qualité, là ce qui est intéressant, c'est que le shampoing solide, c'est un produit qui est écologique, puisqu'il il tend vers le zéro déchet, puisque il contient très peu d'eau, et ce shampoing est particulièrement intéressant parce qu'il ne contient pas de tensioactifs de synthèse du type sodium, cocoïl, isothionate, donc il ne contient en fait que des plantes à la fois sublimantes et lavantes, parce que dans les plantes, je ne sais pas si je vais vous l'apprendre Monique, mais on a des saponines dans certaines plantes qui ont la même vocation que les shampoings, c'est-à-dire c'est des détergents naturels, 100% naturels, et dans des plantes, c'est des fois quand vous mettez de l'eau, ces plantes, vous les mettez un peu dans l'eau, ça fait une mousse parce qu'elles contiennent naturellement des détergents. Donc là, gros coup de cœur pour ce shampoing solide 2 en 1 de la marque Gaïa. Qui se présente Sophie, qui se présente comme un savon en fait. Alors oui, tout à fait, ça se présente comme un savon, c'est dur, et du coup beaucoup plus économique, puisque vous êtes dans le temps, ça va être effectivement faire qu'un shampoing contient beaucoup d'eau, et souvent on en met trop, et là donc on a une formule qui va être beaucoup plus durable dans le temps, et beaucoup plus douce pour la planète, et également pour les cheveux. Alors maintenant Sophie, j'aimerais bien que vous nous parliez des poudres magiques cheveux. D'accord. Alors effectivement, il y a dans la nature des poudres de plantes qui souvent nous viennent d'Inde, qui sont des plantes utilisées par la médecine ayurvédique, qui ont cette capacité en fait de sublimer ou de même de laver le cheveu. Et on va avoir, à titre d'exemple, le rassoul, qui va être nettoyant et dégraissant, le shikakai, qui est une plante qui va laver les cheveux, le cuir chevelu en douceur, mais qui va aussi démêler, donner de la brillance et de la force aux cheveux. On va avoir de l'amla, qui favorise la pousse des cheveux et qui va ralentir leur chute, du bringara qui limite la chute des cheveux et les fortifie. Donc voilà, toutes ces plantes souvent donc indiennes, qui ont soit la capacité de laver, comme j'ai dit tout à l'heure, soit la capacité d'embellir. Alors on peut aussi effectivement avec ces plantes
on peut se faire des soins, on peut se faire des masques. Par exemple, voilà, l'AMLA, on va pouvoir l'utiliser en décoction, par exemple, ou dans une lotion tonique capillaire, en tout cas, ou juste la mélanger avec d'autres poudres pour se faire un masque capillaire. Donc on va pouvoir les utiliser bien sûr dans un shampoing, mais également dans des soins pour les cheveux. Alors Sophie, que pourriez-vous apporter aux auditeurs qui nous écoutent au sujet des couleurs? Pour les cheveux, bien sûr. Alors, pareil, il existe, c'est vrai qu'il faut éviter, il y a beaucoup de femmes qui font des colorations chimiques. C'est maintenant, elles sont néfastes pour l'environnement, elles sont néfastes pour les professionnels qui les appliquent, qui sont toute la journée en contact avec ces teintures chimiques. Alors que dans la nature, la nature, elle regorge de plantes, ce qu'on appelle des plantes tinctoriales, qui vont pouvoir en fait apporter à la fois du soin, mais également raviver la couleur des cheveux naturellement, comme par exemple la broue de noix. Là, on va justement bientôt arriver à la saison des noix fraîches dans pas longtemps. Et il faut savoir que l'enveloppe, la broue qui entoure la noix, elle permet de faire des décoctions et de raviver des châtains, par exemple. On a aussi du curcuma, enfin on a plein de couleurs qui, en fait, ce sont des plantes qui sont utilisées aussi pour teindre les vêtements, qui sont très connues depuis. Et les meubles également. Pardon? Et les meubles également. Moi, j'utilise le brou de noix pour teinter mes meubles. Ah, écoutez, moi je ne savais pas que ça s'utilisait pour les meubles, vous m'apprenez. D'accord, c'est très bien, mais c'est vrai que maintenant on voit aussi beaucoup de personnes qui font des teintures de vêtements, oui. de draps par exemple, on obtient des couleurs magnifiques avec ces plantes-là. Donc finalement, ce sont les mêmes plantes tinctoriales. Qui vont permettre à la fois de redonner de la couleur aux cheveux, alors ça peut être bien sûr du henné, mais il faut faire très attention dans ce cas-là à la qualité. Il y a beaucoup de qualités différentes de henné sur le marché. Il y a l'indigo, il y a ce qu'on appelle le rat pontique, donc la broue de noix, j'en ai parlé. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Et pour les cheveux blancs, les cheveux blancs. Alors les cheveux blancs, il faut savoir que je dirais que c'est la meilleure base pour la coloration végétale, puisque justement c'est plus compliqué pour des blonds par exemple, mais leurs cheveux blancs c'est la meilleure base qu'on peut imaginer, parce que du coup quand on a les cheveux blancs on peut tout appliquer, c'est-à-dire qu'on peut obtenir, quand vous avez un cheveu blanc vous pouvez obtenir des blonds reflets cuivrés, vous pouvez obtenir un blond, vous pouvez aller vers le roux, vous pouvez aller vers le brun, vous pouvez aller vers du châtain mielé. Par exemple, si vous voulez un châtain mielé sur un cheveu blanc, vous allez mettre de 50% d'indigo, vous allez faire une préparation à peu près avec 50% d'indigo, 50% d'amla et 100% de henné du Rajasthan. Et là, vous allez obtenir après un très beau châtain mielé. Voilà, ou vous pouvez aussi devenir un bras naturel. Donc en fait, évidemment, il y a des sites ou des livres qui sont faits pour vous conseiller, parce qu'évidemment, les auditeurs seraient en droit de se demander comment on fait, quel dosage, etc. Évidemment, ça demande un tout petit peu de praticité, mais enfin, il y a beaucoup d'ouvrages qui sont sortis. Il y a le site Aromazone avec un dossier sur la coloration végétale qui donne toutes les pourcentages, les indications, etc. Sophie, avant de terminer cette émission, pourriez-vous nous dire où est-ce que les auditeurs pourront se procurer ces produits consacrés, réservés au visage, aux cheveux? Alors, oui, alors on a la chance aujourd'hui que ces produits de qualité bio se sont démocratisés, donc on peut les trouver très facilement. Donc on peut les trouver, toutes les marques dont je vous ai parlé, que ce soit Biocoiffe, Aromazone, Gaïa, Certifolia, etc. On peut les trouver sur leur site internet. Ils ont tous des sites marchands pour les personnes qui veulent trouver rapidement et qui veulent commander en restant chez soi. Après, on peut, par exemple, Certifolia, on peut le trouver en pharmacie, parapharmacie, en magasin bio pour la plupart des produits, bien évidemment, ou dans des grands magasins maintenant aussi, on peut les trouver. Pour Biocoiffe, ils ont des salons de coiffure en propre.
Alors pour l'instant, beaucoup dans la région parisienne et à Paris, mais ils en ouvrent très régulièrement, donc un peu de patience. Mais également, si vous ne pouvez pas attendre, vous pouvez bien sûr les appeler. Toutes les marques dont je vous ai parlé également indiquent un numéro de téléphone sur leur site où vous pouvez facilement appeler et connaître les réseaux de distribution et comment se procurer très vite les produits. Merci Sophie Machotto pour la présentation de tous ces produits consacrés au bien-être d'une manière générale et plus précisément au visage et aux cheveux. À très bientôt pour une prochaine émission. Merci, bonne journée aux éditeurs, au revoir. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour parler. Culture et spectacle.